fan du Raptor et un abonné de Frontière qui nous avoue son viol à la fin de la vidéo. C'est le bordel, comme d'hab. Propagande, commente, like, force à me masturber. Je m'appelle Danny Cali. Il est là, regarde. C'est qu'il a pas de menton, il est abominable. Ok les gars, on va faire une pause. On va pas faire une pause fou d'Instagram, on va faire une pause de lui. Mais j'ai quelqu'un à vous présenter. J'ai quelqu'un de très important à vous présenter. Présentez-vous. C'est un homme. Jean-Marie Corday est de retour. Et la nouvelle collection Terre de France, mec. Ah, les larmes de gauchistes. C'est ces mecs qui m'insultent sur Twitter. Il a faim. Partage le nouveau programme du Raptor. Et merci Raptor versus Font, Raptor Podcast, d'avoir dit du bien des autistes comme moi qui sont atteints du syndrome d'Asperger. Pardon, je voulais pas rigoler, je sais que je m'attendais pas à ça. Et là, vous allez me dire, mais arrête, infâme. Mais non, justement, c'est un profil typique d'homme de droite. D'homme bien... J'ai plus lu. Il arrobase Raptor et Papacito sous chacun de ses posts. Attends, on le voit pas, il a mis hashtag gauchiste en sueur. Baïs, elle cherche un homme viril, comme moi, pas un petit gauchiste. Est-ce qu'on peut être autiste Secret dans les temps. Oh la airline. C'est son colis Raptor Nutrition. Non. Incroyable. La pâte à tartiner à 30 boules. C'est trop pour moi. Je vous jure, c'est trop pour moi. La pâte du maître. La bonne way à 60 €. Les 750 grammes. Gauchiste, fils de pute. Hashtag gauchiste de merde. Hashtag gauchiste en sueur. Hashtag gauchiste en PLS. Oh, ça c'est un mec dangereux. Thug Life. What if this had been Meadow? Il faut que ce mec rencontre Yanis Workout dans la vraie vie. Il faut qu'Yanis en fasse un homme. Je sais pas où me mettre. Je suis comme ça. C'est en train de me dépasser. Toi, tu cherches un garçon, toi? Gay. Dieu bénisse. 39 ans. C'est la boulette, hein. C'est la boulette. Les Funko Pop de fils de putain. Oh, l'encu. C'est son pote nain. Il travaille pour Herbalife. Il a un t-shirt Herbalife. J'ai l'impression qu'on a créé un truc exprès pour moi. Tu sais, on a créé un jouet designé pour moi. On dirait Rorschach dans Watchmen, oui. Je me casse, j'arrête ce taf de merde. Quelqu'un envoie ça à Caris. Trouvez le poste et envoyez ça à Caris. Et je pense qu'il y en a rien à foutre, mais... Putain, il l'a fait deux fois, fils de pute. Oh, il est remonté le jean, hein. Là, la couture qui rentre, hein. Oh, la fine équipe. Il y a Antox Cola Boy, Passe-Partout. C'est trop. On dirait que tout est fait exprès. Le fait qu'il se foire à chaque fois et qu'il réessaye. Tu vas y arriver, La salle, vous voyez un peu le travail, vous? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. Oh, clean. Je suis un bully là. Faut arrêter de bully l'autiste. Pardon, mais c'est trop dur. J'arrive pas à m'arrêter. 1m83 comme moi. High Intensity Training. Asperger. QI 123. Streetwear. Solitude. Loyauté. Boursin. Vengeance. Promiscuité. Ah, on va voir ses abonnements. Bien sûr qu'on va voir ses abonnements. Ah ouais, ça suit de la fit girl, hein. Selena Gomez. Selena Gomez. C'est putain de feuille de merde. Pourquoi j'ai remis une seconde du Messi, il a dit feuge de merde. On va aller se faire foutre.
Ok. Betty Autier, la femme arabe. Enfin, What has it been made of? ce qu'il en reste. La menace. Étonnement, 0. Marion Maréchal, bien sûr. Le Doc Baron. L'élite, hein. Le Doc, c'est l'élite de la réflexion, les mecs. C'était ma petite surprise pour vous aujourd'hui. Je tiens à dire que sans barbe, j'ai à peu près le même charisme que lui. Cette marque, c'est une sacrée marque de merde. Je suis en train de faire la tier list des Way. Voilà, c'était mon petit cadeau pour vous. Donc, un fan du Raptor, comme on en fait plein. Il a surtout... En fait, tu peux travailler dans un média d'extrême droite sans être homosexuel ou c'est interdit comme ça qu'ils se recrutent? Le 10 décembre 2023, Combini sort une vidéo qui s'appelle « Qui sont les masculinistes ?» On t'a pas demandé... Attends, mais c'est sur les gauchistes ou sur le masculinisme? Dès que quelqu'un promeut la virilité comme une valeur noble, instantanément, il est accusé d'être un masculiniste. Par exemple, la philosophe Olivia Gazalet associe directement Ok, il y a une critique, qui fait sens. Attends, on a un élément dans la vidéo, il y a un développement d'idées. Attends. la virilité à la misogynie. La virilité, ça, c'est un modèle qui est normatif. Force, puissance, domination, puissance phallique, mépris des femmes, mépris des homosexuels, etc. Le rapport. C'est que tous les mecs que tu rencontreras dans ta vie qui te diront premier degré, je veux être viril, sont homophobes et ont une petite bite globalement. Le rapport, Squeezie se serait pendu en voyant ça. Squeezie aurait donné 10 millions d'euros à Macron en voyant ça. Payer les soupçons. Je rappelle quand même que Thibaut InShape a voté Macron aux législatives de 2024. Attends, il vient de dire... attends, mec, les gomuscus sont pas d'extrême droite. Thibaut InShape a voté Macron. Nash Befit, un coach à 400 000 abonnés sur Insta donnant des conseils en musculation et qui n'est pas très apprécié par les gauchistes. En réalité, bah non, ce qu'il dit c'est ultra problématique. Et d'autres influenceurs comme Alex Hitchens. Oh. Alors là pour le coup je peux vraiment ouvrir ma gueule parce que j'ai vu exactement toutes les vidéos dont il est en train de parler et je peux vous dire qu'il très bon message dans le chat. Le Raptor, quel est le Raptor? Il a mis en extrait une vidéo de Burgalassi et dans un débat avec Nash Befit, enfin un débat interposé, une réponse de vidéo, où il dit que le sport n'est pas forcément, la pratique de la musculation et de certains sports n'est pas forcément quelque chose de bien pour la santé des gens quand on prend en compte la quantité de blessures chez les sportifs professionnels et amateurs. C'est un débat, vous vous doutez que moi je suis plutôt pour le sport, mais il y a des arguments entendables sur le potentiel de blessures, l'éducation sportive des gens et leur pratique sans coach. Il y a un débat, tu vois. Là, il prend vraiment un truc qui a rien à voir. Personne n'a jamais dit que Nash Befit est un mascu. Nash Befit est le go muscu préféré des gauchistes, même parce qu'il est ouvert d'esprit, il est pas teubé. Qui dit c'est ultra problématique. Et d'autres. Et le contexte, il est juste en train de mythos, fils de pute. Un journaliste, t'es surpris? Non, tu as raison. Dit que c'est la même chose, ça parle de sport, de dépassement de soi, de drague et de virilité. Mais en réalité, les valeurs qui sont défendues ne sont pas du tout les mêmes. Et enfin... Alors, c'est bien de vouloir dire qu'il y a une nuance entre virilité et masculinisme, parce que souvent, la virilité est utilisée par le masculinisme, ça c'est intelligent, une bonne démarche. Mais il est teubé, fils de pute! En renseignant sur le masculinisme, je suis tombé sur une certaine Pauline Ferrari, journaliste de gauche qui a écrit un livre sur le masculinisme. Elle a été J'aime bien à chaque fois il le précise en mode c'est un argument. C'est une journaliste de gauche. Rappelez-vous, hein, rappelez-vous. N'oublie pas, hein. Gardez ça en tête, hein. Gay. C'est ces fils de pute, hein. C'est les mêmes, hein. avoué par le Ceux qui média like là, c'est les mêmes. Où le journaliste lui demande à un moment s'il existe une estimation du nombre de jeunes masculinistes en France. Devinez quoi, elle est incapable de répondre à la question. Elle se contente simplement de citer le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui dit que 53 des hommes de moins de 35 ans pensent que le féminisme est allé trop loin. Elle cite... Non mais vous vous rendez compte de la débilité de l'argumentation? En train de me trouver le cul. Je sais que c'est son fantasme, mais la gauchiste, elle est pas capable de te citer le nombre près de masculinistes en France. Par contre, elle t'a cité une étude qui rapporte les propos antiféministes. Avoir un ordre d'idées. Oui. Donc elle a répondu correctement. Les associations, très peu sont masculinistes. Comme je l'avais dit en début de vidéo, il n'y a que les... Non mais... Oh là là, on n'a pas de chiffres sur le trafic d'armes, donc le trafic d'armes n'existe pas. Il n'y a pas de chiffres officiels du gouvernement, donc ce n'est pas vrai les gauchistes, vous avez peur. Chose qui n'existe pas. Un poids énorme sur les réseaux sociaux. Ils comptabilisent plusieurs milliers de followers sur Facebook et Instagram et sont soutenus par plus de 80 associations, syndicats et organisations politiques. D'accord. Combien de vues fait Alex Hitchens? En fait, t'as cité toi-même Alex Hitchens avant. Et les Alex Hitchens, il n'y en a pas qu'un, tu vois. J'en ai été un. Tu sais à quel point il y a un trafic et une quantité sur les réseaux de personnes qui consomment ce contenu. Le CSC, il est soutenu par Bolloré. Arrête, c'est un détail, ça, faut pas leur dire. Même au vu des combats historiques des femmes, c'est normal que les hommes aient pas d'assaut. Non mais tu sais, femmes oppressées depuis des milliers d'années, vivent dans le patriarcat, mais... Pourquoi il n'y a pas d'assaut masculiniste, les mecs?
T'es une merde, mec. Pourquoi la menace fait des millions de vues? Y a pas une asso de la menace, mec? Y a pas d'asso, alors ça existe pas. Camille et Justine ont été aidés par le CNC pour leur excellent court-métrage. Oh, le fameux c'est financé alors que t'as tous les milliardaires qui te lèchent le cul dans le pays. Ils en ont la définition qu'ils veulent, tu vois. Donc si pour masculiniste, c'est une association de mecs qui font des TikTok où ils disent que les femmes c'est des putes et qui disent regardez, et les gens qui font ça, ils ont pas tué de gens. Peut-être que se battre contre le masculinisme et avoir des combats féministes, ça inclut et ça influe peut-être sur essayer de baisser le nombre de violences conjugales, par exemple. Je sais pas. Beaucoup d'intellectuels qu'on connaît comme Alain Finkielkraut ou Éric Zemmour nous les célèbres intellectuels Alain Finkielkraut et Éric Zemmour. La révolution sexuelle de mai 68, la déstructuration du modèle familial et le féminisme en... Ah oui, les gars, depuis mai 68, les femmes nous dominent et on obéit à quatre pattes. Les gars, si, je vous jure, c'est ça. C'est la vérité. Des grands géographes, Michel Onfray. Je suis un mec tôt, je ne suis pas misogyne. C'est juste que la société, à un certain niveau, est tellement soumise aux femmes. La société à un certain niveau est tellement soumise aux femmes que je préfère faire attention à certains problèmes, comme le risque d'être faussement accusé de viol. Problème numéro 1 sur Terre. Tu vas me dire que c'est rare, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Les féministes exagèrent sur des sujets comme les écarts de salaire, le Raptor il l'a dit en 2017, et beaucoup d'autres choses. À mes yeux, les femmes deviennent de plus en plus dangereuses. C'est peur des femelles. Dangereuse. Ah putain, faut les mettre dans les quartiers nord à Marseille un peu. J'étais hier à Marseille, je me suis pris 3 ça vient d'où en un quart d'heure. Et de plus en plus nombreuses sont celles qui ouvrent un compte OnlyFans. Quel rapport, fils de pute, va mourir, Egon. Je peux pas avoir ses abonnements à lui. Mekto Mal Alpha. Ouh. Oui, il a une playlist Mekto Mal Alpha. Une vidéo de Rojdi au-dessus. Lors de mon dernier débat en date avec une féministe, le sentiment... L'observateur, ouais bah ça m'étonne pas. Marvel Fitness, évidemment. Il y a de la SMR qui se fait. Ah, quand je vous dis que ces mecs, c'est toujours les mêmes. Regarde ce qu'ils consomment. FNJ, Rojdi, Donald Trump, comment utiliser l'énergie sexuelle, drague de rue, Marvel Fitness, évidemment. C'était un petit live pour vous relaxer. J'espère que maintenant, vous n'avez plus peur des affreux masculinistes. Non, attends, regardez. Après une rupture compliquée, 7 ans de couple, j'ai eu le malheur de rencontrer un an après une de ses amies que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Le feeling était incroyable. Quelques mois plus tard, c'était quasiment du sérieux. Mais le jour où mon ex l'a appris, vous imaginez bien quelles accusations dont elle a fait part à sa copine par jalousie. Elle est partie sans dire au revoir ni aucune explication. Je ne savais pas pourquoi et je me suis remis en question. Résultat, j'ai pu découvrir toute la vérité lorsque j'ai reçu chez moi une convocation de la gendarmerie. Elle avait porté plainte contre moi pour viol. Fils de pute. Son commentaire là a été écrit par Dani de Dani Raz de la Sarwapante.